Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue dans Plus Polémique, l'émission à polémique. On vous le dira jamais assez, la fraîcheur du Pâques qui annonce la fin de la semaine et bien sûr le week-end qui frappe à nos portes en compagnie d'Annie-France, Marie-Dominique ainsi que Yann Cédric. Bonsoir la famille. Bonsoir Yves. Comment allez-vous? Ça va. Prêt pour ce week-end? Ouais, ça va. Impatient d'y aller? Mais très impatiente de dormir. Yann Cédric, ça sera pareil pour toi? Non, moi je ne dors pas. Ok, d'accord. Eh ben. Marie-Dominique est déjà dans le week-end. Oui, j'y suis. Oui, là. La reine du disco. Pas s'empêcher. La reine du C'est disco. ça. C'est surtout bon. Allez, musique chez vous également avec vos différentes interventions. Vous le savez, numéro de téléphone 01 03 00 33 à 33. N'hésitez pas à intervenir à travers ce numéro de téléphone et à travers nos différents canaux. Le live de la page Facebook disponible sur la 3, la page Facebook de la 3 également. On y attend vos commentaires et puis le fameux hashtag PopLoco. 203 abonnés Canal+, 740 StarTime, c'est le numéro 3 de la TNT. Ça, vous le savez. Ce que vous savez aussi, c'est également la prévention concernant la Covid, n'est-ce pas Annie? Effectivement, il faut continuer de se laver les mains avec de l'eau et du savon ou d'utiliser un gel antibactérien. Si vous avez envie de tousser ou d'éternuer, faites-le dans un mouchoir que vous jetez immédiatement dans une poubelle. Si vous n'avez pas de mouchoir, utilisez le pli de votre coude. Ça marche aussi. N'oubliez pas le port de votre cache-nez quand vous sortez et évitez les embrassades et les accolades et maintenez le mètre de distanciation physique entre les autres et vous. Le 119, si vous voulez avoir d'autres informations, c'est le numéro qu'il faut appeler. Merci infiniment Annie-France. Après cet instant santé, passons à l'instant civilité. Effectivement, alors aujourd'hui, j'aimerais faire un coucou spécial à Abdul Moussa Mousko Soumaoro. Ouais. Voilà. Abdul Moussa Mousko Soumaoro et à Jolito Marcus Dominique. Ah. Voilà, tout simplement. Merci Ok. les gars de suivre cette émission. Alors, un petit coucou à Manaf Abdou, il nous suit depuis le Bénin, et puis à Georges Koda, lui, il est aux USA. Merci beaucoup de nous suivre. Je suis avec la Sissi 5 étoiles et son épouse Dami la Merveille. Ils sont mariés, ils nous suivent depuis la ville de Grand Bassam. Ils adorent Plus Polémique. Ah ouais. Merci infiniment de nous suivre. Ce soir, les projecteurs sont braqués sur un talent indiscutable et non des moindres. L'éternel et le sensationnel Boukari sera des nôtres dans quelques instants. Sambiga, mon frère. Le rire est thérapeutique et faire rire est son leitmotiv. Cet humoriste qui écume les scènes et qui travaille sans relâche sera avec nous aujourd'hui. Mais installez-vous avec nos boutades bien épicées à l'ivoirienne. Nous serons en intimité avec Boukari, énormément de choses à dire sur lui que 52 minutes ne suffiront pas, tant son rire est contagieux. Restez avec nous pour la suite. Allez, une très belle affiche pour clore en beauté cette semaine avec du rire. Ça fait du bien à la vie et en compagnie de celui qui est considéré comme le meilleur de sa génération. D'ailleurs, il tient en ce moment même les rênes de l'humour ivoirien et pourquoi pas panafricain. Il a été élu humoriste africain de l'année 2020. L'humoriste Boukari va nous livrer dans quelques instants. C'est bien sûr dans quelques heures puisque c'est samedi, le samedi 19 juin prochain. Donc demain au Palais de la Culture de Treichville, un énième one-man show dont lui seul a le secret. On aura bien sûr le temps de revenir sur les points saillants de sa brillante carrière. En attendant, on sourit à la vie. C'est à l'ivoirienne. Le national. Les gens ne sont pas gentils. Je m'évanouis devant ton restaurant, c'est l'eau que tu me donnes, alors que je viens de voir Fouto et sauce guaguassou. Donc le restaurateur maintenant il va dire ah, c'est pour ça que tu t'es évanoui là. C'est que tu as mouillé ici. Tu t'es évanoui. La bonne expression, c'est pour ça que tu t'es évanoui. Voilà, faut connaître les bonnes choses, c'est très important. Deuxième tableau, dans le taxi, je mange mon shawarma, ton enfant pleure. Au lieu de le calmer, non. Clisso, faut pas pleurer. Tonton qui est à côté, là, va te donner un peu de son shawarma. Shawarma de qui? Calmer Quel ton genre de enfant. toto tonton tu es? Shawarma de qui? Je suis d'accord. Merci infiniment. Allez, nous y sommes avec quelqu'un de talentueux, d'apprécié par les Ivoiriens, mais pas que par les Ivoiriens, par toute l'Afrique francophone en général et qui nous fait l'honneur d'être sur notre plateau. Il est passé du Génie Théâtre, du Sémillant Louis de Fer au titre d'humoriste confirmé avec en main le trophée du meilleur humoriste africain en 2020. Rien que ça. Nous en parlons également avec un accent qui sera utilisé dans différents pans de nos échanges.
échanges. C'est le moment pour vous de vous installer confortablement et d'accueillir Boukari aujourd'hui, cet ambassadeur de l'humour ivoirien. Serveur. Gilles Romuald Kakou Kwame. Sachez que c'est le nom à l'état civil du célèbre humoriste ivoirien Boukari, qui à force de travail et de persévérance a été élu en 2020 à Libreville meilleur humoriste d'Afrique. Boukari face à la team PPLK pour éclairer la lanterne des téléspectateurs de la 3 et fidèles depuis polémique sur certaines de leurs préoccupations, et c'est dans quelques instants. N'hésitez pas, vos questions aux différents canaux que vous connaissez. N'hésitez pas un seul instant à vous joindre à nous et faire l'émission en notre compagnie. Lui, c'est un illustre invité qui est le fruit du théâtre scolaire ivoirien. Dès 1996, avec le Djeli Théâtre, une troupe théâtrale révélée par la célèbre émission Dimanche Passion de Barthélémy Nabo. En 2003, c'est le déclic après plusieurs années de travail acharné. Sa carrière prend un coup d'accélérateur. Il est sollicité à l'international et reçoit même des distinctions, parmi lesquelles l'on note le prix de meilleur humoriste africain au Gabon en décembre 2020 et plus récemment le prix du meilleur humoriste 2020 à la 6e édition d'Abidjan, capitale du rire. Le 19 juin prochain, donc demain, il nous donnera un one-man show exceptionnel, exclusif et inédit. En attendant, on vous prie de recevoir sur ce plateau Boukari, l'excellent Boukari. Ah ouais, Boukari. Ah ouais, joli garçon de sa maman. Merci, merci. Ah ouais, assurément. Ce numéro sera extraordinaire parce qu'on a un peu de tout. On va se marrer, on va rigoler. On va également titiller, piquer un peu. C'est aussi le propre de cette émission. Mais c'est de bonne guerre. Quand on aime bien, il faut châtiller un tout petit peu. Dans tous les cas, nous sommes très heureux de recevoir ce talent, cet ambassadeur, parce qu'il fait notre fierté. Et la Côte d'Ivoire est fière d'avoir un joyau de sa trempe, de sa dimension. Sambiga! Oui, Sambiga! Aïe! Aïe! Pour les J'espère qu'on va... Bah, pas besoin de te demander comment ça va. On voit que ça va. En pleine forme. Oui, ça va, ça va. Moralement, physiquement, sentimentalement, tout ça, ça va bien. Voilà, et je suis très contente d'être ici avec vous. Bonjour, mesdames, bonjour, mesdames. Voilà, bonjour, c'est comment. Ensuite, amoureux, femme, on dit que bonjour, Porchada. Porchada, oui. Ah ouais, c'est pour ça. Mon ami, c'est Sambiga. Mon frère, c'est Sambiga. Ouais, voilà. Yves Delaman, c'est pour Sambiga. Yves Delaman. Pardon, Yves quoi? Yves Delaman. Alors, Sambiga, c'est encore. Aïe, aïe. Coup de poing, mais non, je la salue. On est en délai. Boukari, Boukari. N'hésitez pas à vos questions, n'hésitez pas à les lui poser. Boukari, c'est demain? Ouais, c'est demain. Prêt? Demain à partir de 19h. Ouais. Non, ici, tout le prêt même. Ici, Ah ouais. Pas même. Je les attends. De toute façon, je vais le faire maltraiter là. On rappelle que le spectacle, en tout cas, toute la ville attend ce spectacle, attend de voir Boukari sur scène, attend le moment où il va sortir sur scène et proposer ou présenter ses premières phrases. Tout le monde attend ça. On a l'impression que tout Abidjan veut y être. C'est ça. Abidjan ne pourra pas contenir dans la salle. Non, j'ai dit, c'est vrai ce que vous êtes en train de parler parce que normalement c'est au stade. Normalement. En temps normalement c'est au stade. Je devais faire ça. Pour samedi, c'est au stade. Oui, c'est possible. Mais si les gens sont venus beaucoup, on va courir pour aller au stade. Ça c'est une bonne première. Regardez le spectacle. On me dépêche des fois. Non, mais en vrai, nous y croyons. Nous y croyons. C'est Mais vrai. il faut passer d'abord par le palais de la culture. D'abord. Non, s'ils sont venus beaucoup, on va ouvrir le stade et on va déjà foutre là-bas. Ben non, mais c'est ce qu'on te souhaite parce que véritablement, tu seras, si ça arrive, tu seras le premier humoriste en Côte d'Ivoire à avoir fait cela. Et, oui, voilà. Je suis prêt à faire ça. Voilà. Je l'ai dit, Gros suivez-moi. challenge. Il va me suivre. On va au stade. C'est le premier one-man show? Oui, premier gros one-man show où je déploie une actrice. Hein?
Ouais, une artillerie potentielle. Une artillerie. Voilà, une artillerie potentielle avec tous les Barthélemy autour de moi. Il y aura beaucoup de Barthélemy là-bas. Oui, avec tous les Barthélemy, ça dit que c'est... Nabo, c'est là-bas, le papa. Tous les Barthélemy, mais c'est Nabo. Non, Barthélemy qu'on joue. Ah, ouais. Barthélemy qu'on joue. Ah, la batterie. Voilà, Barthélemy qu'on joue là. Voilà, on va déplacer un véritable logiciel. Véritable orchestre. Voilà, orchestre. Voilà, c'est ça ici. Véritable quoi? Orchestre. On va déployer ça et nous sommes prêts. Voilà, donc on attend que vous. Et on sera là, on espère que vous également, vous y serez. Non, ils sont déjà là-bas, ils m'attendent même. Ah, d'accord. Quand vous sortez là, on s'en va là-bas maintenant. On s'en va. Non, les shows là, Comment on a fait cet événement? Oui, Allez, ça sera l'occasion pour nous de revenir sur cette brillante carrière de ce brillant artiste qu'est Boukari. Ce garçon n'est pas normal. Franchement. Quand il me regarde, mais j'ai fièvre. Mais justement, c'est la question que j'allais te poser. Quand tu te regardes. J'ai pas le français. Attends. Arrête. C'est pas tout le monde qu'on invite là-bas. Quand je les ai parlé, ils me sont arrêtés comme ça. Et puis ils me regardent. Ah, Boukari. T'as tué. Ça t'es pas détruit. Il les a convaincus. Quand tu te regardes, quel est le sentiment que tu as? Si tu ris de toi, comment tu te sens quand tu te regardes, quand tu viens? Non, c'est quand je me regarde là, les sentiments que j'ai d'abord, enfin, c'est les sentiments que j'ai réussi à captiver. Ouais. Et mais ils sont convaincus que j'ai en train de parler français. Il y a des Français qui sont là et ils ne comprennent pas. Voilà, c'est tout ça, je prends ça dans le voyage. C'est quand je voyage. Souvent, j'entends ça dans les cars. C'est de la culture. Voilà. De culture. C'est justement ça. C'est une culture. Ouais, de la Moi, ce qui m'étonne et que j'aimerais savoir, c'est comment toi-même tu fais pour rester sérieux. Non. C'est vous qui se moquez de moi. Sinon, moi comment je suis fini là? Moi, je t'en vas de... Tu es sérieux comme ça dans ce que tu fais là? Hey, à quoi de ça même là? J'ai fait des conférences. Quoi? Des conférences. C'est qu'est-ce qu'il fait? Conférence. On fait des conférences. Il y a les gens qui viennent, je les vite. Puis ils sont là, ils parlent devant eux. Ils sont contents, ils payent l'argent. Même le samedi, c'est une conférence que j'ai. Tu as raison. D'accord. Et la conférence se poursuivra demain. Tu es découragé, mais il faut venir. Je dis, il faut venir. Attends, j'ai payé ton transport, mais il faut venir. Non, mais tout. Tiens, il faut payer ton transport. Voilà. Oula. Tu me donnes ça après ou maintenant? Hein? Tu me donnes ça maintenant? Parce que tu n'es pas encore convaincu. Garde après. Non, je la donne. Tiens. Tu as resté au milieu. Voyons, tu gardes ça pour moi. Il est généreux. Il est généreux. C'est sûr qu'il a envie de donner ton transport. Comment ça sent? Je les ai au milieu. Boukari, on l'a dit dans le descriptif, c'est avant tout le prix du meilleur humoriste africain au Gabon en 2020. Et pas qu'au Gabon, le prix également du meilleur humoriste 2020 à la 6e édition d'Abidjan, capitale du rire. Il faut dire que c'est le travail, il faut faire un travail acharné. Et franchement, comme on dit toujours, là, seul le travail paye. Évidemment, tu n'es pas niveau, on ne te prend rien parce que là, toi-même, tu as pourri faire des choses que peut-être que les gens n'ont pas connues. C'est maintenant, après, ça a remporté, ça a payé. C'est ça. Donc, c'est à fur et à mesure que tu fais les associations de ton travail, quand les gens viennent me dire, voilà, tu mérites ça. Et puis on te donne. Saucisson de sang. C'est une association de travail. L'association. Voilà, tout de travail. tout ton contrat, de tout ton parcours, quand on met tout ça ensemble, ça donne une association ensemble, et puis les gens disent, waouh, quel personnage. Lila, c'est bon. C'est à cause de ça. Ici, là, moi, je n'ai pas remporté de pluie. De quoi? De pluie. Voilà, il y a eu beaucoup de pluie où on dit que bon, vous allez dedans, mais il n'a pas remporté. C'est quand tu vas à l'international, tu dis waouh. Donc tu veux dire que Normalement, on doit te mettre dans un musée. Mais tu veux dire qu'ici les gens disent pas waouh. Ici, non, la population dit waouh. Mais c'est les organisateurs. Tu veux dire Ils disent pas qu'ils waouh. ne te jugent pas à ta juste valeur alors? Peut-être. Peut-être. Regarde, la zone elle vient ici. Le prix Non, toi, on ne doit pas te donner la... Regarde, la zone a fait le tout et puis le... le prix justement de la 6e édition d'Abidjan, capitale du Abidjan, rire. oui, ça c'est Abidjan qui est la capitale du rire organisée à l'international. Ah, ok. Voilà, si vous me permettez, par Gondwana Production. D'accord. Voilà, Gondwana Production qui réunit tous les Africains francophones sur un même plateau. Et c'est en fonction de la boulot que tu vas faire que tu es jugé. Et après le jugement, on dit, voilà, toi,
C'est désigné pour être le meilleur. Tu penses que tu n'es pas assez reconnu ici? Si, bien sûr. Mais encore à l'étranger, ça fait bruit. Hey, je dis, quand j'arrive à l'étranger, là, on vient me cueillir et puis on me chicote jusqu'à dans mon hôtel. T'escorte. Hein. On t'entend, on a l'impression que tu es reconnu par le public, de ce qui vient de ta bouche, tu es reconnu par le public, mais pas par les professionnels. Voilà, les professionnels. Qu'est-ce qui explique ça alors? Ce qui fait ça, je me dis, bon, enfin, ici, ce que j'ai constaté, je constate que les organisateurs, c'est plus par copinage. Je connais Yves Dalman, je connais Lee. Sinon, regarde par exemple, on a fait, il y a eu un prix que les gens ont fait où j'étais, sans mentir, j'étais à 70%. Pendant que d'autres, ça c'est le public qui est voté. Pendant que d'autres étaient à 40, d'autres étaient à mon grande surprise, enfin, on me dit, voilà ce qui est. C'était pas toi. C'est fait appeler. C'est fait appeler. Travailler, quand c'est comme ça, là, il faut travailler encore davantage. C'était quel prix? Je pense que ça s'est fait à Pyramide. Pyramide, et puis ça s'est fait à beaucoup. Il y a beaucoup de prix qui. Il y a beaucoup de prix comme ça qui ont été faits. Je ne sais pas si quels critères et si base et si quelle chose. Normalement, tu dois avoir les critères. Hein? Normalement, tu dois avoir les critères. Normalement. Les critères sont sur le site du Primus. Après, il voit les sondages sur le site, il a 70%. D'accord. Il s'étonne. Normal, c'est naturel. Si les votes du public lui donnent déjà 70% à lui seul. Et puis les autres se débrouillent avec ça. Voilà. Et puis après, là, tu viens maintenant quand on fait tout le monde est convaincu. Ouais. On dit, boucle va, tu apprends plus là, nous on va se niveler. Mais tu arrives là-bas, et puis c'est pas toi. Enfin, ok. Bon, il y a quelque chose à voir. Je me dis que bon, c'est son ami, ou bien c'est comme ça, c'est entre eux. Donc, personnellement, moi j'ai dit ici, pour le seulement j'ai me dit que quand c'est comme ça là, si vous savez que Boucaré là, il ne va pas gagner plus, ne me mets pas dedans. Ne nominez pas. Ah bon? Non, ne mets pas mon nom dedans. Si tu sais que je gagne rien, pas même mon nom dedans. Parce que mes fans vont visiter ta page, mes fans font grimper tes chiffres d'affaires, et puis en contrepartie, quand tu regardes 70% et puis tu viens regarder même comme ça, et normalement, ça suffit pas. C'est infaisable. Comme là, tu parlais du dernier prix, tu parlais des prix mutes, c'est M Group avec à sa tête Mola qui organise. Donc ce que tu es en train de dire là, c'est à Mola que tu es en train de t'adresser directement? Non, c'est pas Mola, il y a un jury, il y a un manque de jury. Mola, c'est pas lui, il y a un manque de jury. C'est tout un ensemble, puisque le vote du public compte. Voilà, donc... Et il a dit, il n'y a pas que ce prix, il y a d'autres prix. Voilà, il y a beaucoup de prix. Il y a beaucoup de prix. Voilà, donc je me dis aujourd'hui, franchement, si tu n'es pas Sambiga, si tu penses que je ne sers à rien dans ton truc, c'est pas la peine de me nommer. Voilà. Comment tu juges le niveau des humoristes ivoiriens? Oh non, il est top. Il est top. Non, il est top même. Je dirais même les animateurs. Si vous regardez... Non, ça chez les humoristes. Non, on regarde, il faut qu'on puisse faire les solutions. Même les animateurs, c'est top, quoi. Ah ouais. Voilà, c'est top. Ouais. Parce que quand tu regardes dans la sous-région, tout le monde regarde un peu ce que nous faisons. Ouais. L'œil sur tout ce que nous faisons. Ouais. Et en fonction par rapport à ce que tu fais, eux aussi, ils copient et s'améliorent. Ouais. Comme vous voyez, voilà. Et aujourd'hui, on dit la Côte d'Ivoire est la plateforme tournante de la culture, même africaine. D'accord. Ouais. Voilà, donc on regarde tout. Et aujourd'hui, les humoristes n'ont pas droit à l'erreur ou bien à s'amuser. Parce que même le public, il connaît l'humour. Justement, parlons d'erreurs et de critiques. Une chose est sûre, hein, les humoristes, vous faites la fierté de notre culture. Le talent, il est indéniable. Et nous sommes fiers de vous. Vous êtes nos héros. Vous nous faites marrer en longueur de journée. Ça, il n'y a aucun souci. Pour autant, il est important que on interpelle ou on passe sous silence certains faits qui méritent d'être soulignés tout de même. Le constat qu'on fait, c'est que dans le milieu, il est de plus en plus courant de voir des humoristes ou des scènes d'humoristes qui frisent, je ne sais pas si c'est la bonne expression, mais la mendicité, où on a l'impression que l'humoriste tend la main vis-à-vis des personnalités, vis-à-vis des personnes qui sont présentes à certains spectacles. Qu'est-ce que ça cache? Non, c'est pas une façon de faire. J'ai l'argent, je donne. Tu donnes. Moi, quand je donne là, c'est sans arrière-pensée. Regarde tout de suite là, j'ai donné, c'est laissé là.
Après, tu reçois. C'est ça, j'allais passer les donner là. Alors, tu penses que là, de elle à moi, j'attends. En fait, tu donnes dans l'espoir qu'on te le rende. C'est toi qui penses ça. Si, mais Boukari, parce que Je que pense je pose, même hein. pas ça. C'est Est-ce ce que que je pose. quand le coupé décalé là, quand Dougou Sanga là, et patate là, c'était dans quelle intention? Non, de recevoir? Non, ça, c'est autre pour chose. Doug Saga et la jet, c'est ça, c'est autre chose. Mais ce que tu es en train de dire, dans nous, notre jargon, on appelle ça mouille-moi, je vais te noyer. Pour nous là, c'est la jet gawaz. Donc, dans le concept du mouille-moi, je vais te noyer, c'est que quoi? Moi, j'ai un peu d'argent sur moi, je sais que Yves en a beaucoup. Je lui donne 10 000 dans l'espoir d'avoir 100 000. Non. Et quand je lui donne 10 000, je lui dis clairement que je n'ai pas semé dans une plaie à riz parce que je sais qu'à la fin, il va me donner 100 000. Et puis devant les gens. Moi, je donne. Voilà, je donne. Je te dis que c'est mon transport qui t'a donné. C'est mon transport. Après, ça ne dit rien. Donc, ce qui veut dire que si tu n'as pas donné. Bon cœur. Donc, si tu n'as pas donné quelque chose avant de partir, tu ne pourras pas partir à la maison. Je vais partir. Comment? Si C'est il ton est transport parti, que tu as donné. je vais. S'il est parti avec mon laser, je vais. Mais, comme il est reconnaissant Voilà. de l'acte que je viens d'imposer avec lui, donc ça c'est droit à lui-même. Il est en conscience. Voilà. Il dit, ah, Donc, voilà quelque part- un jeune qui pense à rien, qui vient de me donner son laser. Et que moi, enfin, on dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. recevoir. Je t'ai donné avec joie. Lui aussi, enfin, s'il veut, il me donne avec joie. C'est pas la première fois que ça arrive. Hein. pas la première fois que ça Alpha arrive. Blondie l'a fait avec le grand c'est avec pas- c'est le pas de grand notre Don Féfal. faute. Donc, Mais après- je veux dire, mais hein, après, à Combien de répétition. fois il le fait? Ça répète. Combien de fois il le Non, fait? peut-être que toi, tu n'as pas le répétition. courage de le faire. Mais il faut essayer, tu vas voir. Il faut essayer tout Et à il faut l'heure. essayer de... Après, à force de répéter ce geste-là, Boukari, tu ne penses pas que ça met à mal votre métier Non, justement, pas tu du ne tout. penses pas que cette pratique frise la mendicité pour emprunter le mot de Yves? Non, mendicité, c'est pas la mendicité. Je t'ai quoi donné. alors? Regarde, pour ton information, tu es formé bien ici. Alors là, je vais à des manifestations où j'arrive là-bas, je la donne. J'ai même donné même à des blanches qui ne connaissent pas ça, ils ont mis dans les poches. Ils sont partis avec. Ah. Cela n'a pas dit que. Ça l'a Donc, fait. tout à l'heure, tu as parlé de quand il a une conscience. C'est sûr que si je sème, je vais récolter. Bien Oui, sûr. mais il va faire. Mais En fait, si je vais à son il y a bureau. un risque parce que souvent le gars peut ne pas avoir des consciences qui s'en va avec. Non, mais, Donc, non, mais il est parti. sur 10 fois, combien de fois tu as récolté? 3. Non, Non, 3. Ah, tu n'es pas Non, tu as sérieux. demandé le pourcentage. Si 10%, combien de Mais fois? honnêtement, 3%. honnêtement. Non, on a dit que c'est plus polémique. Il te donne tous les détails. Voilà. Voilà, il a posé une très belle question d'ailleurs. Merci. Que j'en reviens dessus pour te dire que si 10%, il y a 3% qui me les donnent. Nous le laisse là et ça va avec. Mais combien tu reçois Combien? pour les 3? Bon, il y a du risque quand même. Dans tous les Comme cas. les essaimés d'abord, c'est comme l'auto. Il faut jouer. Puis un jour. Dans tous les cas, Boukari, on a reçu sur ce plateau. Le numéro gagnant, ça rentre. On a reçu sur ce plateau un de tes confrères, en l'occurrence Agalawal. On lui a posé le même genre de questions concernant cette pratique qui est comme mendicité, peut-être. courante. Voilà la réponse qu'il nous a donnée. Je interdis ça dans mes spectacles. Mais comment tu le prends alors, vu que toi tu vois ça ailleurs? Comment tu le prends Non, quand non, tu non, le moi vois je dans ne d'autres fais pas de spectacles? commentaires là-dessus parce que chacun de nous dans ce milieu, on est là à son style. Et c'est ce qui attise certains fans, comme on le dit, entre griffes. Moi, je ne fais pas ça. Donc, je ne sais pas comment ça se passe. Mais je ne dis pas que C'est ceux parce qui que le tu ne font sais pas que tu ne ont sais pas tort. comment ça se Mais passe pourquoi- à Galawal. Mais pourquoi tu ne le fais pas passer? Non, je ne le fais pas parce que pour moi, il faut respecter ce que tu es venu faire sur la scène. Mais est-ce que tu je penses me que c'est le concentre rôle? sur ce pourquoi je suis sur la scène. Maintenant, si quelqu'un a envie de me donner quelque chose, mais pas à mon spectacle, moi j'interdis pour mon one-man show que quelqu'un monte sur la scène pour faire le travaillement. Tu veux le faire, tu peux le faire peut-être avant ou bien après. Voilà. Il y a beaucoup de choses complexes. Yann, ouais. Alors Yves, justement pour rebondir sur l'intervention d'Agalawal, il y a plusieurs manières de le faire. Agalawal dit, lui, il interdit toutes les personnes qui se lèvent pour venir sur le plateau et sur la scène et puis faire des travaillements. Il interdit ça à son spectacle. Boukari, lui, il sème dans une terre et puis il est sûr que ça va porter du fruit. Il y a Papito qui, par exemple, lui, dans son rôle d'enfant, qui dit que si vous me donnez l'argent, il a dit ce que vos papas font. Vous voyez, chacun a sa technique. Donc si Agalawal, tout de suite, il écarte le fait que pour lui, c'est pas de la mendicité, ça se comprend parce que lui, c'est quelque chose qui est direct, c'est là, les gens veulent se faire voir, ils viennent sur le spectacle, ça empêche de voir le spectacle. Par contre, ce que Boukari fait, lui, il fait Ça la n'empêche technique pas du... les gens de Il fait la voir les technique du « je te mouille, tu me noies Je t'explique. Les mendiants qui sont au Carrefour, ils ne te donnent rien. D'accord. Moi, je te dis qu'à 10%, comme elle a demandé là, c'est 3% seulement que j'ai reçu. ». Mais Boukari, ça fait... Si 10%, tu paies 7 fois et tu continues de C'est faire... l'auto. Mais s'il met 10 000 et il Ah bon reçoit sang, messieurs, dames. tu bénéfices. On est
Non, dans tous les cas. Parce Donc, qu'on je- dit, c'est pas vrai. Vous on- faites vos idées. Ouais. Si tu veux là, je vais t'inviter. Ouais. Viens à mon pestacle. Ouais. Pestac. Elle sera là-bas Pour demain. ma nièce. Elle sera là-bas Viens, demain. viens à Elle mon sera là-bas pestacle. demain. Demain, tu verras. Bon, voilà. C'est une pratique voilà, quoi, inhérente à chaque humoriste. Chacun a sa façon de faire. Vous pourrez vous-même apporter vos jugements. Sinon, si Cela je dit- suis le Ouais. pestacle, pendant que tu joues et puis les gens montent, ça casse les rythmes. Tu refuses aussi qu'il monte. Hein? Non, je le fais. D'accord. Mais ça aussi, Mais s'il monte, ça aussi, alors, c'est un autre s'il monte là, comme il est 6, il va Ah, monter. il va monter. Je même pause, à l'état de lui, il va finir son boulot. Il va dire- Et puis on compte, on met pause. En tout cas, il y a pause. C'est facile. Quand tu es sûr de ton boulot, Ouais. quand tu es sûr, c'est une chose qui est dans ton tête. Pendant que tu es en train de prester là, l'argent peut circuler là. Tout ça fait simplement, la ronde. tout simplement. Voilà. Non, non, Tu mets pause, on met pause, il est en train de faire son travail. Quand il est fini là, c'est vrai que, bon, si c'est un spectacle vraiment sérieux, tu ne permets pas ça. Quand c'est sérieux, c'est filmé, il y a des ça, des caméras. captivités, des Caméras. capteurs. caméras. Il y a des Les capteurs. caméras. Voilà. Ouais, c'est ça. Voilà. Pendant que les capteurs se passent, tu impaises ça. Parce Dans tous les cas, il y aura des caméras demain, 19 juin, au Palais de la Culture de Trècheville. Parlons justement pour l'aboutissement, la consécration de cette carrière qui aura lieu demain au Palais de la Culture. Mais avant, comme il disait, il y avait un début. Il y a un chemin. On le sait, après des petits boulots, ça et là, tu as intégré le Jelly Théâtre. Tout se passait bien. Ouais, Mais tout comment tu arrives à l'humour Comment j'arrive à l'humour? Ouais. Mais du bon, théâtre du théâtre, plus que dans le théâtre, c'est un personnage que tu campes, c'est un rôle que tu campes. Donc, c'est toujours l'humour, avec beaucoup de comédie. D'accord. Voilà, on te donne un personnage à camper. Donc, quand tu campes, il faut vivre le personnage et rendre le personnage un peu drôle. Ça, c'est ce que moi j'ai fait. Sinon, il y en a qui font même les personnages tels que films, comme ça. Enfin, dans la comédie, il y a beaucoup de branches. Voilà, donc, il y en a qui fait clown, qui fait s'amuser les enfants. Il y en a aussi qui fait du théâtre, la planche. Il y en a qui font le cinéma. Il y en a... Je peux camper tous ces rôles, ces personnages-là. Moi, je le fais bien. Et donc, c'est après ça, il faut pouvoir s'adapter. Parce que là, nous sommes à l'ère. On ne fait plus maintenant les planches. Il n'y a plus de théâtre. Les théâtres, là, les gens ne vont pas là-bas. Qu'est-ce que tu faisais avant les planches, avant Avant le les théâtre? planches, avant Qu'est-ce le que théâtre. tu faisais véritablement? Et j'étais élève, après ça, je faisais le petit boulot plus que dans ma famille. Nous sommes 14 enfants, donc les moyens faisant qu'on ne peut pas suivre tout le monde. Il faut aussi, là, tout se passe dans la matière grise. Qu'est-ce que tu peux faire pour pouvoir t'en sortir? Quand tu regardes que c'est 14 enfants, il faut pouvoir éduquer d'autres, il faut pouvoir scolariser d'autres. Et donc, ça devient compliqué. Il faut pouvoir s'arrêter un temps soit fait. Pour ne pas demain aller à la dérive, parce qu'au fur et à mesure que les jours avancent, l'âge augmente, ça ne régresse pas. Donc, si tu es là, on te parle tous les jours. Quel genre de petits boulots tu faisais? Oh, j'ai vendu garba, j'ai vendu... Ah bon? Oui, j'ai fait cirer ceci, j'ai fait tout. Tout ce que je pouvais faire, je faisais pour on a- pouvoir payer mon coût de soir. On a vu aussi que tu vendais éponge. Éponge, oui, c'est ça. Il dit tout ce que je pouvais faire, je faisais. À l'époque, même éponge, pour parler de ça, même là, on partait au black. Tu prends éponge 5 000 francs et tu as bénéfice 5 000 francs. ouais, ça. Oui, c'est comme ça. À Kaboua, Kadja, Kolombalou, c'est les gens qui se lavent avec sac d'oignons là. De ça, on a bon bénéfice. Et quand tu viens, tu as payé pour 11 500, tu as bénéfice 11 500. Intéressant. Donc, ainsi de suite. Et avec l'humour, je vendais bien. Ça, bon, je pouvais faire Donc en 3, 4. vendant, tu mettais l'humour dedans. Voilà, c'est ce qui faisait que je vendais bien. Et même, on a failli même m'agresser pour ça. Mes amis entre nous qui vendions. Donc, moi, par jour, je peux faire 5 tours. Tu t'imagines, j'ai vendu 11 000, j'ai fait 5 tours. fois. 5 fois, je vais à Bobo, je vais à Makoli. On avait justement au début le Jelly Théâtre dans lequel tu étais avec le sémi-en de fer. Oui, C'était pour toi une école de formation. Mais qu'est-ce que tu retiens ou qu'est-ce que... Ça vient, Pierre. Ça vient un peu. Après, un peu, ça va sur le propriétaire. Ça fait le tour. Ça fait le tour Donc, du monde. finalement- C'est pas dire que l'argent, c'est tout. Finalement, le Jelly Théâtre, qu'est-ce que tu retiens ou qu'est-ce que cette troupe-là t'a apporté Oui, humainement beaucoup, et puis beaucoup. artistiquement? Artistiquement, ça m'a apporté beaucoup d'expérience parce que pour moi, c'était un rêve de me voir dans la... Parce qu'on était à l'école et puis on attend Jelly Théâtre, Bidifer, à l'époque, Père National Sawadoro qui était vraiment formidable. Et après ça, il y a Fusiongo qui était vraiment formidable. Et donc, après ça, là, j'ai dit... Je me demandais, est-ce qu'un jour, je peux faire ça? Parce que même avec les ponces que je vendais, les gens me disaient, ah, mais beaucoup, même Yamakoudi Bissap, tout ça, là, ça finit. On me dit, mais toi, tu es en train de perdre comme ça du talent. Est-ce que tu ne peux pas aller voir à la télévision, on va te
il disait ça, mais personne ne va me conduire là-bas. Je n'ai pas de relation là-bas. Donc un jour, j'arrive comme ça et puis je viens pour un casting, pour l'audition, comme on le fait. C'était à Yopougon. Donc j'ai quitté Gonzagueville, à pied, hein. À pied, jusqu'à ici, parti à Yopougon. Gonzagueville, Yopougon à pied. Ouais. On est à combien de kilomètres là? C'est loin. Pour beaucoup, pour la part. Il vendait éponge à Djamé Makori, il partait un peu partout. Donc il était déjà habitué à la marche en fait. D'un bout à l'autre en fait, de la ville. C'est loin quand même. À pied, je te dis, à pied. Complètement. Oui, à pied. Tu devais être en forme. Et là, je devais être là-bas. Quand j'ai appelé, à l'époque, la communication, c'était 1000 francs la minute, 1500 la minute au portable. Donc j'ai appelé, c'est quelqu'un, un bossu qui jouait, j'oublie son nom, père à son âme, qui jouait dans le Guéli Théâtre et il m'a vu au Carrefour, enfin, à Port-Boué, à Gonzague, c'est ma mère. Donc chaque soir, j'organisais un petit théâtre là. Et donc tout le monde vient me voir et il a entendu parler de mon groupe et de moi. Donc il m'a donné le numéro de Guy de Fay, il dit appelle-le et on fait les auditions à Yopougon, à la mairie de Yopougon. Donc c'est comme ça que je l'ai appelé. J'ai fait une maçon l'argent qu'ils ont gardé là. J'ai pris pour appeler. À l'époque, une maçon là, c'était 1000 francs. Donc j'ai pris ça, j'ai cotisé et puis je l'ai appelé. Il m'a dit bon, il m'a donné rendez-vous à la mairie de Yopougon, je suis parti. Et là même quand il s'est arrivé, j'ai quitté Port-Boué à 8h, je devais arriver là-bas à 16h. Je suis arrivé, ils sont en train de partir, ils ont fini. Et puis on dit voilà sa voiture qui va, la voiture rouge là. Yoko. Ah Yoko, donc j'ai dit ah tonton, c'est moi que je vous ai appelé là, je viens de Port-Boué. Il dit bon, il faut passer encore. Vous marchez encore demain. Et après ça encore, il y avait l'émission à la RTI. Donc j'ai marché encore, je suis venu à la RTI. Donc j'arrive à la RTI. Wow. J'ai marché de... Non, la réussite là, c'est... En fait, aujourd'hui on te voit avec une grosse voiture. Non, on vient de loin. Quand même, je réalise un peu mon rêve. Donc j'arrive à la RTI. Et c'est où on devait camper le rôle d'un marabout. Et le marabout, c'était Weber XL. Voilà, lui que sa femme a chassé là. Donc c'est lui qui devait camper le rôle de marabout là. Mais le boubou qui devait porter, le boubou est gros, petit. Il sert dedans. Oui, parce qu'il est en chair. Voilà, sa tête ne rentre pas, rien ne rentre. Donc là, ils sont à quelques minutes de l'émission. On cherche quelqu'un pour faire le rôle de marabout. Je me suis proposé. Là, le doyen Guy a dit, ah, on ne te connaît pas, petit, on n'a pas encore fait ton casting. C'est vrai que tu m'appelles, mais on ne te connaît pas. Mais quand tu vas monter là, quand tu vas faire, est-ce que tu peux faire ça? Je dis, non, je peux faire. Il dit, tu ne parles pas, tu dis rien. Fais juste les colis, il faut placer ici, fais ça, et c'est tout. Il y a Akos qui va venir qui donner les répliques. Donc, tu dis, tu fais les tu mimes. Ok. J'ai marché combien de fois? C'était un figurant en fait. J'ai marché combien de fois pour cette télévision? Et puis, la télévision me donne. Moi, je ne parle pas. Waouh! Ok, je monte sur scène, puis je viens, je place la natte, tous les autres. L'émission commence, on applaudit. Moi, je suis content. Donc, quand la vieille est montée sur scène, elle m'a demandé, Petit, ça va, les marabouts, tous les autres. Bon, on dit, je n'ai qu'à faire comme ça seulement. Télévision, j'ai essayé, et puis je ne parle pas. C'était pour la première fois que j'imitais les Burkinabés. Je ne faisais pas ça. D'accord. Non, je ne faisais pas ça. Qu'est-ce que tu as fait? Alors, c'est la première fois que j'ai fait ça. Tu as parlé ou pas? Si, j'ai parlé. Qu'est-ce que tu as dit? Faut pas que j'ai parlé. Non, quand je ne me souviens plus de la réplique, mais quand j'ai fait, à ma grande surprise, je vois les gens se lever et me ovationner. Un scandine ovation. Je ne me suis plus dans le rôle. Et c'est là, c'est Jean-Claude Tamo qui était l'animateur de ces jours. Donc il est descendu et puis il a demandé, oh, le petit, il est bon, c'est qui? Donc c'est là, le général, lui, il a dit, ah, c'est mon nouveau élève, c'est mon petit. Il faut voir mon gel. Parce que ah ouais, comme quoi. Effectivement. Alors, plusieurs fois au quartier, j'ai dit, je vais à la télévision, on ne me voit pas. Mais on m'attendait au quartier avec triomphe. Il y a eu Savadogo aussi qui faisait la même chose que toi. Ouais. Est-ce que tu n'avais pas l'impression d'être dans la peau de quelqu'un d'autre quand tu le faisais? Il y a Zongo aussi avant. Il y avait Zongo, oui, c'est vrai, pardon. Zongo aussi, Savadogo. Non. C'était, j'ai essayé, et puis, paf, c'est parti. Donc, non, je me sentais bien dans la peau. Au contraire, il faut apporter, quand tu fais quelque chose, soit tu fais comme l'autre, et tu es dans son ombre, ou tu apportes un plus. Voilà. Et ton plus, c'est quoi par rapport aux autres, par rapport à Zongo? Mon plus, franchement, il y a des petits hicks, il y a le comportement, il y a ce que j'ai vu quand je raconte une histoire. En tout cas, j'ai vu les personnages. D'accord. Okay. Ça démarque des autres. Peut-être qu'ils vont raconter une histoire, mais moi, j'ai vu en comptant. Je me mets même dans je dépasse même les personnages. Mais donc souvent, il y a des gens qui se demandent, est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il n'est pas vraiment burkinabé? Ah, justement, parce que tu les imites tellement bien. Voilà, c'est ça mon petit hic. Et le problème, c'est que
tu fais énormément de fautes en les imitant. Tu ne peux pas les imiter en parlant correctement le français, Boukari, en parlant vraiment. Bon, c'est un personnage qui est camp. D'accord. Oui, même le mauvais français, je ne suis pas français. D'accord. Je suis africain. On a emprunté. La langue française n'est pas pour nous. Voilà. Et donc, que ce soit bon ou pas, tu sais que je veux véhiculer un message. C'est le message qui est à l'intérieur que je véhicule qu'il faut pouvoir capter. Voilà, et saisir, mettre en pratique en bonne échéance. Tu vois? Mais sinon, le mauvais français, c'est pour t'amener à véhiculer un message. Enfin, suivre mon message. À captiver. À captiver ton attention. À captiver mon attention. D'accord. Ok. Et tu arrives à le faire. Vraiment, il arrive à le faire. Tu n'as pas autre chose comme ça à nous proposer? Est-ce que Boukari pourrait camper un autre rôle que celui qu'on lui connaît aujourd'hui? Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais tu sais, dans la vie, c'est un projet. Un projet que tu as mûri. Sinon, beaucoup m'ont dit, mais ce que tu fais là, est-ce que ça peut t'avancer quelque part? C'est en Côte d'Ivoire seulement ici, on connaît les Burkinabés dans les plantations, les Burkinabés dans les temps. Ça ne peut pas sortir, ça ne peut pas être exploitable. C'est clair. Mais aujourd'hui, c'est ce qui s'exploite, mais ça se vend même plus. Parce que tout le monde veut découvrir. C'est quoi Boukari? Et c'est quoi les peuples burkinabés? C'est quoi? Tout le monde veut voir ça. D'accord. En tout cas, Donc, Boukari, pour tu imites très bien les Burkinabés. Voilà. C'est un rôle que tu campes, hein, mais en même temps, tu es quelqu'un qui est très suivi par une frange de la population, les jeunes notamment. Oui, Est-ce qu'en faisant autant de fautes, ce n'est pas les encourager à la médiocrité? Oh non, c'est toi Parce qui qu'il y a penses des comme ça, élèves parce que tu aussi. es conscient de ton avenir. Il faut être conscient de ton Et avenir. eux aussi Ben oui. sont conscients de leur avenir. Ton avenir. Waouh. Parce que moi, comment je le fais? C'est, en fait, comme je dis, c'est un projet. C'est un projet que j'ai mûri. J'ai conçu le personnage de Boukari. Donc, derrière Boukari, c'est pas ça, c'est Gilles Kakourou-Mial. Oui, justement, tu sais parler le français normalement. C'est un personnage que j'ai camp. Mais ce qu'elle veut dire, en campant le personnage... Ça n'agit pas. Ah ouais? Ça n'agit Bien pas? sûr. Les jeunes te regardent beaucoup, ils t'aiment beaucoup, ils te beaucoup. suivent. Bien sûr, mais Donc ils finalement, est-ce qu'un jeune ne va pas à l'école ou bien en classe sortir, dis-moi... Que pourrais-tu t'en dire que tu ta phrase? Que puis-je t'en dire? Voilà. Tu le fais tellement bien. Il dit à son professeur, bah, que puis-je t'en dire que... Même le Que pourrais-je Tu vois, ils enseignent ça. Bah, voilà, justement. D'où la Donc tu question. vois que ça agit. D'où la question. Ça agit. Non, ça n'agit pas quand même. comment moi je retiens C'est ça, juste alors un blague d'humour dans la chose d'enfer. C'est comme... Bon, moi je retiens ça et je sors ça. On va me regarder bizarrement. Les autres vont éclater de rire. Pas forcément. Est-ce que c'est le lieu? C'est le Pour lieu. rigoler à l'école. Mais lui, c'est pourquoi il dit qu'il est conscient. C'est des choses qu'on ne peut pas faire là. Puisque tu vas à l'école pour apprendre. Tu regardes Boukari pour te détendre. C'est D. Mais pour apprendre aussi, tu regardes Boukari pour apprendre à travers les messages que Boukari véhicule, comme toi tu Oui, disais. non, c'est ça. Donc tu regardes aussi Boukari pour apprendre. Enfin, je t'explique. Au village, quand les colons venaient, le français que nous parlons aujourd'hui, c'est à l'école que vous avez appris. Il y en a même qui sont à l'école, au village. Ils sont très intelligents, ils écrivent bien. Mais pour s'exprimer, c'est difficile. C'est vrai. Mais quand ils écrivent pas ce qu'ils disent. Effectivement. Boukari n'écrit pas ce qu'il dit. Voilà, ce que j'ai fait, enfin, je sais ce que j'ai fait. Comprends. Donc quand moi je passe mon message, je ne dis pas que forcément quelqu'un n'a qu'à faire ce que j'ai en train de faire. Maintenant, si tu veux faire, il faut bien faire ce que je suis en train de faire. Yves, si tu permets très rapidement, comment tu prends le nom de scène Boukari? Le nom, c'est ma mère. C'est ma mère qui me donne le nom parce que c'est son meilleur ami qui travaillait dans la plantation de son père, mon grand-père. J'ai même posté une photo où on dit voici le père de Boukari. C'est pas mon père, c'est mon grand-père. Ouais. Est-ce qu'on va se Là, ma mère dit ça c'est un nom porte-bonheur. Parce que lui là, je le connais. Ça t'a apporté bonheur et aujourd'hui Ouais, tu évolues dans un milieu Ouais. concurrentiel, mais très concurrentiel avec DJ Ramatoulaye, Ouais. Joël, Agalawal, Ouais. Ankadeka, Tous des talentueux, tous c'est des talentueux, incroyable. Moi, je et bien dis que c'est d'autres. pas la concurrence parce que chacun a son talent. C'était Ah, ça mais ma ça- question en fait. Est-ce que tu penses avoir de plus que pour être le lauréat en commençant l'émission, il va égrener un peu ton parcours et tes différents prix. Qu'est-ce que tu penses avoir de plus que pour être le lauréat du meilleur humoriste africain 2020 et meilleur humoriste de la même année à la 6e édition d'Abidjan Capitale du Rire? Je n'ai pas quelque chose de plus que eux. À chacun de nous, Dieu a donné la sagesse et l'intelligence. D'accord. Chacun a son talent. On dit, et il faut adorer Dieu avec ton talent. Il faut servir le roi avec son talent. J'ai mon talent. Et j'améliore. Je dis, apporte un plus. C'est tout. Peut-être que le public avait besoin de quelque chose que moi j'ai. Ils vont me suivre. Le jour où quelqu'un d'autre vient,
qu'il apporte un autre plus encore. Avant moi, il y a eu des talents. En plus que tu Bien apportes, sûr. c'est quoi? C'est lequel? Quelle est ta valeur ajoutée? Quelle est la partie? Ma valeur, c'est le public qui sait. Moi, je ne sais pas. Mais je me mets au travail. De rester dans les carnivals que j'ai décidé, j'ai choisi, et je les donne. Ce qu'ils attendent, quand je donne, ils sont avec moi. D'accord. Ils sont là toujours. Ils vont t'acclamer, ils vont te dire, fais encore mieux. On fait ça. Et j'accepte les critiques comme les défaites aussi souvent. Donc, les défaites me permettent encore de travailler bien. D'avancer. De m'acharner au travail. Et Parce que c'est un aujourd'hui, boulot. quels sont les rapports que tu as avec les autres humoristes? Nous, c'est des parfaits rapports. Voilà, et la preuve même, on est érigé en association. Ah ouais. Les humoristes de quoi on n'est pas beaucoup. Oui, mais c'est vrai, hein, vous avez l'air, en tout cas, vous êtes très soudés. Voilà. Vous n'êtes pas nombreux, comme tu viens de le dire. Et vous êtes Soudés. très, Voilà, très donc soudés. on Ça, a c'est- un problème, on gère ça entre nous. On a quelqu'un a une joie, on gère ça entre nous. La femme de Galawa a couché, c'est notre femme qui a couché. Galawa fait quelque chose, c'est nous qui faisons la chose. Il y a de la D'accord. solidarité en tout cas, mais en même Voilà. temps, Tout vous êtes ceci. des humains. Voilà, Vous êtes des humains, des fois, il peut y avoir des éclats de voix, des Non, ça ne doit pas arriver. tensions. Ça- non, c'est- Avec, bon, qui, en fait, avec qui tu as des griefs? Avec qui? Personne. Je Personne. m'entends, oui, je m'entends avec tout le monde. Sûr. Oui, je m'entends avec tout le monde. C'est comme Ramatoulaye, par exemple. Il est bête. Il est mal bête. Je vais dire, mais le mouton. Mais on s'entend bien. Enfin, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Ouais. Et les autres, vous vous entendez pas trop bien? On s'endort. J'arrive. Vous endormez. On s'endort beaucoup. Pourquoi tu veux qu'il y ait un problème? Il y Non, a je pas de demande problème. seulement. Non, J'ai il y a pas, problème, c'est je nous là. Non, quand même. On apporte la joie et la bonne humeur aux gens. Bon, si on doit s'y marcher dessus, se quereller dessus, si tu viens faire un travail, c'est du faux qui te apporte. Ah oui. C'est du faux que tu apportes. Donc ça, on est conscient de ça. Le public nous adore parce qu'on leur apporte la joie. Ouais. Et là, c'est-à-dire c'est un boulot que nous faisons. Et quand en même temps, ça sort. Naturellement, il faut avoir l'esprit dégagé, ouvrir. L'esprit quoi? Dégazé. Ok. Il y en a qui a ton spectacle là, parmi tes... Déjà. En attendant l'esprit là. En attendant l'esprit là. Qui on pourra retrouver? Alors, il y aura qui comme nom? Djongo. Ah ouais. Djongo. Oh, beau duo. Qui a accepté Beau duo. spontanément. Spontanément. Il a accepté. Ouais. Il a accepté. Quand D'accord. je l'ai poursuivi, je dis voilà. Donc, il m'a accompagné. D'accord. Il y a le vieux Omega David. J'ai pris cette génération-là parce que, franchement, c'est des personnes qui m'ont bercé. Hein? Ils m'ont bercé. C'est bien prononcé. Ils Hein. ont fait le bercement. Ok. Ok. Donc, dans ça, il dit, bon, il faut venir m'aider. Mes soutiens, ils ont apporté les graines de tous, tout. Et ça fait un spectacle de waouh. Wow. Quand il Waouh. répète, je me regarde, je dis waouh. On voit ça En demain. tout cas, ce spectacle-là, si vous n'y êtes pas, en tout cas, vous aurez tout raté raté. quelque chose de grand. Raté. On a quelqu'un en ligne qui est, on va pas te dire qui c'est, vous le reconnaîtrez, c'est un grand frère et c'est une surprise Ah ouais? pour Boukari. D'accord, oui. Bonsoir. Bon, ben, écoutez, parler de Boukari, c'est comme si je parlais de moi-même. Boukari, c'est mon petit frère, c'est mon ami, on a traversé des périodes ensemble, c'est pas aujourd'hui qu'on se connaît. Tout ce qui se passe autour, c'est des gens qui veulent essayer de nous mettre en confrontation, mais ça n'a pas marché. Ça va pas marcher. C'est des choses qui arrivent. Aujourd'hui, on peut avoir le spectacle de Diboué, demain pour Boukari, après-demain pour Magnifique, l'autre le week-end qui suit pour Go. C'est des choses qui peuvent se faire, ça se négocie. Ceux qui aiment Diboué peuvent aimer en même temps Boukari. Ça veut dire qu'ils peuvent venir à mon spectacle et aller au spectacle de Boukari. Et donc, il n'y a pas de polémique. Lui et moi, on n'a pas de soucis, on n'a pas de problème. C'est juste des gens autour qui veulent envenimer les choses, mais lui et moi on se parle. Je pense que ce qui est intéressant, c'est que nous gardons les têtes sur les différentes épaules et ça se passe très 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 bien. En tout cas, moi je continue de faire sa promo. Bon vent à lui et je sais qu'il va cartonner, j'ai confiance. Ah ouais, le grand Digbo Cravate, qu'on va applaudir également, qui sort de 2 dates, hein, voilà, qui a enchaîné. C'était extraordinaire. Chapeau à toi et respect. C'était quoi le souci avec Digbo? C'est qu'il expliquait, les gens ont failli vous à cause de certaines dates. Mais merci, c'est parce toujours que les voilà. gens.
Comme il a dit, c'est les gens. Sinon, nous, en interne, nous les humoristes, on n'a pas de problème. Et il ne peut pas avoir de problème. Sinon, nous, en interne, Koro, Abou, Zongo, Omega, et toutes ces personnes-là, on s'est fait une réunion. On dit, mais qu'est-ce qu'on fait pour la réussite de ce spectacle? C'est vrai que c'est court. Là, ils sont comme le feu brûle. Il faut en même temps, quand il faut battre le fer quand il est chaud. Donc, on fait quoi? On s'est assis et on a trouvé la solution. On dit, bon, OK, c'est vrai que Boukari a son spectacle. Même mon spectacle, pour vous dire qu'il n'y a pas de problème. Peut-être que c'est les organisateurs, mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Quand moi, j'avais mon spectacle le 5, lui, il ne savait pas. Et lui aussi, il avait programmé son date les 5. Moi, je ne savais pas. Vous parlez, vous êtes en association, comment ça se fait qu'il ne savait pas? Non, on ne savait pas parce que nous, on a préparé depuis, on était en train de mûrir et maintenant, on va soumettre à l'association. Vous dites, voilà ma date, je vais faire un pestac tel jour. Vous voyez? Et mon pestac, je devais le faire en décembre où, à cause de Covid, on a reporté en février. Février, il y avait Abidjan, capitale de l'île. Je ne peux pas empiéter sur la communication de mon boss, qui est Gondona Production. Donc, je n'empiète pas dessus. Voilà, donc je me suis rallié, on a fait la réussite de spectacle. C'est alors de là même que j'ai eu les trophées. Et donc, on a programmé. Et il y a eu, est-ce qu'il va avoir Covid? Est-ce qu'il ne va pas avoir Covid? Donc, pour ne pas que Boukari, tu vois, j'étais là, attends. Le 5, on a mis le 5. Et on partait voir maintenant à l'association pour dire, voici la date. On avait déjà commencé à faire, on a tout préparé, tout était préparé. Tout est fait, les t-shirts, tout. Pour informer l'association, c'est là on a appris que Dibé fait aussi le 5. Le 5, Il a appelé, il dit, je ne savais pas, grand frère. Moi, je ne savais pas. Il n'a pas pris ça mal, hein? Non, pas du tout. D'accord. Donc, dans ça, je l'ai appelé, je lui ai dit, grand frère, franchement, moi, je ne peux pas. Même si je ne savais pas, donc je reporte mon date. D'accord. Il dit, d'accord, il n'y a pas de problème, mais je ne t'avais pas dit, mais tu joues dans mon spectacle. D'accord, il n'y a pas de problème. J'ai écrit un scénario où tu joues dans mon spectacle. Je dis, d'accord, il n'y a pas de problème. J'informe mon producteur. Il n'y a pas de souci. Comme c'est lui qui me produit, là, je vais l'informer. J'ai informé mon producteur de reporter. Voilà. Donc, ils ont dit, vraiment, Dibé, c'est ton vieux père. Tout ce que j'ai expliqué, ils ont compris. J'ai dit, je ne me vois pas en train de, comment on appelle ça, d'empiéter sur la communication du vieux père. Et c'est 25 ans, c'est son anniversaire. Donc, si on peut trouver une nouvelle date, il a dit, OK, il n'y a pas de problème. Il m'a compris. Il dit, non, il n'y a pas de problème. Ils ont reporté. Tout est bien, qui finit bien. D'ailleurs, même, tu as joué à son spectacle il n'y a pas très longtemps. J'ai joué dans le spectacle. Et même, ça a été, mon date a été annoncée dans son spectacle. Tout à fait. Et lui, il sera à ton spectacle. Voilà, il a dit. Il va jouer à ton pestac. Le pestac. Il a dit, il va venir jouer là-bas. Il a dit. Donc, entre nous, là, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun souci. Voilà, si on a un problème, on règle ça entre nous. Mais malheureusement, on n'a pas de problème pour dire que ça va embraser la toile. Comme le fait les autres. Heureusement. Avant de parler un peu du contenu rapidement de ce spectacle, est-ce que tu peux nous raconter un petit truc qui va, un petit... Tu sais, c'est un proverbe. Si tu veux que je te raconte ça, si tu as compris le proverbe, je vais raconter tout de suite. Il y a un proverbe de chez nous qui dit, les plus courageux, c'est nous, hein, les plus courageux, ce n'est pas celui qui a ouvert la bouche d'un lion pour compter son dent. Qu'on dit, ça c'est garçon, il est courageux. Mais c'est celui qui peut lasser quand il a diarrhée. Comment il faut calculer. Si tu peux me donner le fond, le sens. Lève-toi, on est en direct. C'est un proverbe qui t'amène à le non, c'est bon, il ne faut plus nous raconter. C'est méchant ce que tu fais. C'est bon. Avec toute mon attention et tu me sors ça. Ça c'est du courage. Si tu peux faire ça. C'est du courage. C'est du courage. C'est du teaser. Regarde le goulot. Il s'imagine ce qu'il peut faire. Il est à quelle heure? Il demande à quelle heure? 19h. 19h. Tu montes sur scène à quelle heure? 19h? 20h. 20h. Installation, 20h. 20h pile, tu es sur scène. Nous, c'est la ponctualité. Combien d'heures de scène à peu près? Pour mettre 1h30. 1h30. Sinon, le premier one-man show que j'ai fait, on a fait 2h15. On ne s'est pas rendu compte. 2h15, tellement on s'est habitué. Donc ça peut aller au-delà d'1h30, c'est ce que tu es en train de dire. C'est carré. On va faire pisser un peu. Tu sais, quand tu sais à quoi, là, celui-là, il dit,
faire pisser un peu. Ah, d'accord. On va faire pisser un peu. D'accord. Donc voilà, on va faire pisser un peu. Alors, il y aura quoi dans le contenu rapidement? C'est en quelques Boukari, secondes? tu es comme un Ouais, même. Boukari, tu es comme un Le titre du spectacle, c'est Boukari, tu es comme un même. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à captiver, À comprendre. On n'arrive pas à capter ce que tu es. C'est ça. on n'arrive pas à capter. On n'arrive pas à faire ça. Je comprends pas. C'est tout. Faut pas lui faire confiance, hein. Le personnage de Boukari. D'accord. Donc, il faut venir voir. C'est comme un Boukari. C'est tout un suggestion. Parce que c'est mon famille Boukari. C'est la famille, c'est les tantes, c'est les oncles, c'est les chers, c'est tout le monde qu'on on fait les suggestions. Parce qu'en Afrique, on a tellement de choses. Ouais. Demain, prenez rendez-vous à la salle Anoumabo, Anoumabo du Palais de la Culture pour ce spectacle délirant intitulé Boukari. Tu es comme même. Quand ils vont Bon, en sortir tout cas, Boukari. on y sera. Pour terminer, on a un message de quelqu'un qui souhaiterait réagir. Nous l'accueillons, une nommée Rose Milaki qui est en ligne avec nous et qui souhaiterait toucher un mot à notre invité. Coucou, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Toute la team PPLK, j'espère que vous allez bien. Boukari aussi, j'espère que tu vas bien. Je sais qu'aujourd'hui, on te reçoit dans Pi Polémique. Gros bisous à toi, beaucoup de bonheur pour ta carrière et bisous à toute la team, je vous aime. Nous aussi on t'aime Rose, merci infiniment pour cet amour. Je dirais même que nous, on te dort. Boukari, merci infiniment. Moi, tu voulais merci pour... Est-ce que tu es conscient que la Côte d'Ivoire t'aime, la Côte d'Ivoire t'adore, on aime ce que tu fais, on aime la personne que tu es, on aime ce que tu dégages. Est-ce que tu as conscience de ça? Oui, merci beaucoup. Le Julien, c'est par votre témoignage, son témoignage, c'est vous qui me suivez, c'est par votre témoignage. Même le simple fait de dire que, est-ce que tu sais que Boukari t'adore? Si tout de suite quelqu'un devait zapper, il était en train de zapper, qu'il entend ça, il s'arrête et il va chercher qui est Boukari. Donc ça part de votre témoignage. Donc je n'ai pas erré à faire la grosse tête. Parce que c'est vous qui me font. Demain là, si vous me défendez là, je vais venir combien? Tu vas fondre. Ouais, donc je profite de cette occasion pour faire coucou à tous, de cette occasion pour faire coucou à tous mes collègues qui m'ont soutenu depuis le début. C'est-à-dire que ce soit Joël, ils ont fait des vidéos, il faut le tapage médiatique. Ce spectacle-là, mais c'est plus mon spectacle, c'est les spectacles. À Galawal, de là où il se trouve, il me soutient. Ramatoulaye et tout le monde. Regarde mon tonton Digwe comme ça là. Il me soutient tous les jours. Tous les humoristes, même Gaou, tout le monde me soutient. Koro à Boujongo, même les vieux Bamba. Bamba, Bakari. Qui m'appelle mon fils. C'est-à-dire qu'ils me suivent. Je suis fièvre de toi. Fièvre. Il dit les fièvres de moi et ils font... Fièvre de toi. Et puis le deuxième bien, fièvre. Boukari, franchement, que puis-je t'en dire que tu... Oui, que pourrais-je t'en dire? Que puis-je t'en dire? Non, que pourrais-je? Que pourrais-je? Oh là là, regarde, j'ai des frissons. Remercier d'être par ici et puis te souhaiter bonne chance, bon vent pour ton spectacle. Et puis véritablement, on a envie, on va prier tous les dieux pour qu'un jour tu remplisses ce stade Félix Houphouët-Boigny. C'est notre souhait. Et c'est aussi le souhait des téléspectateurs internautes qui vous suivent. Merci infiniment Boukari. Bonne chance pour la suite. Merci infiniment à la team. Marie-Dominique, soirée disco, c'est vendredi aujourd'hui. Oui, on aime la lumière. Annie France, merci infiniment. Merci Yann Cédric, merci à vous tous de nous avoir suivis. Avec toi. Allez, la semaine prochaine, merci, on vous souhaite un bon week-end dans l'allégresse et dans l'amour, voilà quoi, totalement. N'hésitez pas à partager et à diffuser de l'amour autour de vous. C'est pas des billets de banque, mais c'est de l'amour. Allez-y, encore de l'amour. Il y a de l'amour par ici. Passez une bonne soirée et rendez-vous demain pour la culture pour le spectacle de Boukari. Tu es comme moi-même.